La tarte bourdaloue, c'est une tarte à base de poire et de crème d'amande. Je l'ai découverte en passant mon CAP pâtisserie et je suis très contente de vous la partager aujourd'hui. On commence par faire notre pâte sucrée. Pour remplacer l'œuf, j'utilise un œuf de lin. C'est ce qui va apporter du liant à notre pâte. Dans un petit bol, je mets une cuillère à soupe bien tassée de graines de lin moulues et 2 cuillères à soupe d'eau chaude. On mélange et on laisse ça gonfler. Pendant ce temps, on va préparer nos autres ingrédients. Comme margarine, j'utilise celle-ci, la Oméga 3 sans huile de palme de Saint-Hubert. Je la mets dans mon saladier. Et j'ajoute mon sucre. On crème ensuite tout ça, c'est-à-dire qu'on mélange la margarine et le sucre jusqu'à obtenir un mélange homogène. Je rajoute ensuite mon œuf de lin. Ne vous inquiétez pas si le vôtre n'est pas aussi ferme. On mélange bien. Et il est temps de rajouter notre farine. On utilise plutôt de la T55, mais si vous n'en avez pas, utilisez de la T45. Je mélange à la fourchette, puis je passe à la spatule. Il ne faut pas trop travailler la pâte. Je fais une boule avec mes mains pour être sûre que tous les ingrédients sont mélangés. Il ne nous reste plus qu'à la faire reposer au frigo au moins 1 heure. On peut maintenant préparer notre crème d'amande. Je vais faire un nouvel œuf de lin. C'est ça qui va donner vraiment du fondant à notre crème. J'y rajoute ensuite une cuillère à soupe bien tassée de maïzena. Si ça devient jaune, c'est parce que j'utilise de la poudre à crème, mais c'est la même chose. Dans un récipient, on va mélanger notre margarine et notre sucre à nouveau. Notre œuf de lin mélangé à de la maïzena. Et enfin, notre poudre d'amande. Quand tout est bien homogène, il ne nous reste plus qu'à le mettre également au frigo. Quand ma pâte est prête à être abaissée, je prépare mon moule.
Sur une plaque de cuisson, je pose du papier cuisson et mon cercle à tarte, mais vous pouvez utiliser le moule que vous avez chez vous. La pâte doit être ferme au toucher. Je farine bien mon plan de travail, c'est très important, et je vais vous montrer comment abaisser la pâte. Je commence en appuyant légèrement dessus. Et je la retourne régulièrement. C'est très important pour que la pâte ne colle pas à votre plan de travail. Au final, ma pâte était bien trop friable, donc je l'ai remise en boule. Si je vous le montre, c'est parce que plusieurs personnes ont eu des petits soucis avec leurs pâtes et je voulais vous montrer comment rattraper tout ça. Je reforme une boule. Et je me remets à l'abaisser. Elle est un peu plus élastique, mais ce n'est pas grave du tout. Je farine bien, je la retourne régulièrement. Et j'essaye de ne pas toujours rouler dans le même sens. Il ne faut pas non plus qu'elle soit abaissée trop fine. Quand la pâte est abaissée, je la roule délicatement sur mon rouleau pour pouvoir la déplacer sur mon cercle à tarte. Attention, le rouleau ne doit pas toucher les bords de votre moule pendant cette opération. On affaisse ensuite délicatement la pâte pour qu'elle prenne la forme de notre moule. Je relève les bords et j'enfonce doucement avec mes doigts. Une fois que c'est fait, je coupe la pâte avec mon rouleau. Puis je viens pincer doucement les bords pour que la pâte dépasse légèrement du moule. Le tout sur le regard approbateur d'Eliott. Une fois que vous avez pincé ce petit bourrelet de pâte, il faut mettre la pâte au congélateur. Si vous avez des problèmes avec vos pâtes à tarte, c'est vraiment très important de faire ça. Préparons maintenant nos poires. J'achète des poires au sirop déjà préparées. Il nous faut en tout 6 demi-poires, donc 3 poires coupées en deux. Je coupe ensuite mes poires. Il faut faire des lamelles fines mais pas trop, environ 3 mm. Une fois que toutes nos poires sont coupées, je les mets de côté. Notre pâte a passé au moins 20 minutes au congélateur. Je viens donc donner un petit coup de couteau sur les bords pour avoir un joli rendu bien net. On pique ensuite la pâte légèrement. Il ne nous reste plus qu'à étaler notre crème d'amande en une couche bien homogène. Puis on dépose nos poires. Vous ne voyez absolument rien sur ce plan, mais vous allez mieux voir sur le plan suivant.
Je m'aide de mon couteau pour poser délicatement ma demi-poire. La partie la plus bombée se trouve vers l'extérieur de la pâte. Attention à ce que la poire ne touche pas trop les bords de la pâte car elle risquerait de détremper la pâte à tarte. Les poires doivent être légèrement penchées de cette manière. Je glisse mon couteau en dessous. Puis je la dépose sur ma tarte. N'hésitez pas à arranger le tout une fois que la poire est posée. Quand toutes nos poires sont sur la tarte, il ne reste plus qu'à mettre nos amandes effilées là où on voit encore de la crème d'amande. C'est facultatif, mais hautement conseillé. Notre tarte part enfin au four jusqu'à ce que les bords soient bien dorés. Une fois la tarte cuite, vous pouvez l'imbiber d'un peu de sirop ou de nappage pour qu'elle soit brillante. Et voilà notre tarte prête à être dégustée. C'est une tarte vraiment délicieuse. La crème d'amande est fondante, les poires sucrées comme il faut. C'est un dessert à la fois classique et très réconfortant. Donc j'espère que vous l'essayerez. La recette manuscrite se trouve en lien dans la barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine recette, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.